Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, place de la République. Une place devenue un symbole de rassemblement et d'unité des Français lorsque notre pays s'est retrouvé en proie à la violence aveugle. Une place dont nous avions déjà parlé ici il y a quelques mois, lorsque le gouvernement avait décidé d'avoir recours à la violence face à des citoyens venus manifester leurs inquiétudes quant à l'avenir de la planète en pleine COP21. Une place sur laquelle se cristallisent fort logiquement, depuis 10 jours, tous les mécontentements face aux politiques menées, mais où s'expriment également tous les espoirs en une société meilleure, plus juste et plus efficace. C'est en effet de cette place qu'est parti le mouvement Nuit debout, qui gagne aujourd'hui de très nombreuses villes de province. Qu'est-ce que Nuit debout ? Un mouvement puissant né d'une discussion entre citoyens refusant la loi El Khomri, regroupés autour d'associations et du journal Fakir. L'idée est alors de sortir la mobilisation face à la loi travail de ses seuls cadres traditionnels. C'est décidé après la manifestation du 31 mars, on ne rentre pas chez nous. On investit l'espace public, on se rencontre, on discute, on partage et on montre aux puissants que nous valons mieux qu'eux, que nous sommes plus nombreux, plus déterminés qu'eux et que nous ne voulons plus nous faire écraser pour permettre à quelques-uns de s'enrichir indécemment. Rendez-vous est donné le 31 au soir à République. Et malgré la pluie, les gens sont là. Très vite, ils s'assoient, discutent, apprennent à réfléchir et à prendre des décisions ensemble. Des personnes aux histoires diverses, vieux militants, jeunes en galère ou simples curieux, mais partageant tous l'impression que le monde pourrait tourner beaucoup mieux. La loi travail n'est qu'un élément parmi d'autres. Ce qui rassemble, c'est un ressenti partagé, celui que les choses fonctionneraient d'une meilleure manière sans les milliardaires, politiciens, experts en tout genre qui plongent le pays dans la crise depuis des décennies. L'impression, au-delà des différences, de s'être tous fait déposséder d'une partie de nos vies par un système et de devoir se battre pour reconquérir des choses essentielles comme la dignité et la démocratie. Après le 31 mars, il y a eu le 32 mars, le 33 mars, le 34. La Nuit debout se développe. Les personnes se trouvant sur la place sont de plus en plus nombreuses. Elles tiennent chaque jour des assemblées populaires où chacun peut prendre la parole et apprend à écouter les autres selon des règles édictées collectivement. Elles se rassemblent en commission pour préparer des actions concrètes ou pour améliorer la vie collective, construire des campements, organiser le ravitaillement en fonction des besoins de chacun. Et dans une volonté de s'ouvrir à toutes les personnes qui pourraient être concernées, elles se forment à diffuser largement ce qu'elles sont en train de créer. C'est ainsi que, grâce à l'application Périscope, l'Assemblée générale du 3 avril ou du 34 mars a pu être suivie en direct par plus de 80 000 personnes. Cette ouverture, tant aux outils d'aujourd'hui qu'aux problèmes touchant l'immense majorité des citoyens, cette volonté de mieux faire, d'avancer ensemble, sans parti, sans bannière, sans étiquette, semble répondre à une attente commune enfouie depuis trop longtemps. Ainsi, plus de 60% des Français sont favorables au mouvement Nuit debout et le rejoindraient s'ils le pouvaient, preuve s'il en est que les exigences de dignité et de démocratie dépassent largement les clivages traditionnels. Autre preuve de cette correspondance entre les aspirations portées par la Nuit debout et celles qui existent en chacun de nous, le mouvement est en train de sortir totalement de sa localisation parisienne et de gagner de nombreuses villes du pays. À Toulouse, à Nantes, à Bordeaux, mais également à Orléans, à Perpignan, à Tulle, à Lorient, à Avignon ou dans plein d'autres villes que nous n'énumérerons pas ici, des nuits debout se mettent en place spontanément et les citoyens investissent les places pour échanger et faire entendre leur voix. Le mouvement commence également à s'étendre au reste de l'Europe avec des nuits debout organisées à Berlin, à Madrid et dans plusieurs villes de Belgique. De quoi redorer l'image de la France, trop longtemps restée silencieuse sur le plan international et souvent salie par les décisions irresponsables prises par les gouvernants. Dans le contexte actuel, voir que les citoyens se réveillent, échangent et prennent confiance en eux tous ensemble est certainement une très bonne nouvelle. Chacun prend conscience qu'il a beaucoup plus en commun avec son voisin que ce que les discours habituels des politiques et des médias veulent nous laisser croire. Alors si vous aussi vous en avez assez de l'absurdité du monde tel qu'on nous le vend, n'hésitez pas à vous rendre sur les places pour échanger. Tous ensemble, nous sommes sans doute capables de trouver des solutions à nos problèmes. Ça s'appelle la démocratie.